Salut chers voyageurs, chères voyageuses, c'est Tiffany du blog Voyage Heureux, mais tu peux me retrouver aussi sur la page Facebook Tiffany Buton. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ma ville, Niort. Donc Niort, ça se trouve dans les Deux-Sèvres, dans l'ex-région Poitou-Charentes, c'est pas très loin de La Rochelle. Donc là, je pense que c'est bon à situer. Et donc Niort, en fait, pour être honnête, c'est pas, je suis pas née à Niort. En fait, je suis née à Tours, mais j'ai vécu, je crois, plus de 10 ans. J'ai grandi là-bas surtout, donc en fait c'est ma ville. Donc peut-être que tu comprends un peu mon désarroi en fait, parce que toi aussi tu vis la même chose quand on te pose la question bah, tu viens d'où je sais pas. Et surtout le dure très longtemps quand tu, comme moi, tu as honte de ta ville. Parce qu'en fait, pour moi, pendant très très longtemps, Niort c'était juste la ville la plus ennuyeuse, la moins intéressante et la moins jolie du monde. Tu vois, rien que ça. Et je me souviens à l'époque quand je vivais à Paris et qu'on me posait cette question, bah tu viens d'où? Est-ce que je leur dis que je viens de Niort ou est-ce que j'essaye de me faufiler et que je dis que je viens plutôt de vers La Rochelle, voilà. Donc voilà. Donc pour moi c'est très très difficile. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'à Noël je suis rentrée sur Niort parce que ma famille vit encore là-bas. Et ben, j'ai remarqué que mon regard avait changé. Alors peut-être que c'est parce que ça faisait un an que j'étais pas rentrée sur Niort, mais j'ose croire que c'est vraiment mon regard qui a changé. En fait, à Noël, quand je suis rentrée sur Niort, eh ben, j'ai réussi à voir toute la beauté qu'il y avait donc dans les rues, euh, dans les façades des maisons qui sont très vieilles, euh, les églises aussi, parce qu'il y a 4 énormes églises à Niort qui sont juste extraordinaires. Et puis il y a le fameux donjon de Niort. Et c'est aujourd'hui, c'est de ce donjon dont je veux te parler, parce qu'en fait, il a une histoire extraordinaire. Donc, le donjon de Niort, pour te raconter un petit peu, donc aujourd'hui, donc on est en 2017, et le donjon de Niort, il a une date 1180. Donc je te laisse faire le calcul, c'est juste extraordinaire. Et donc en 1180, c'était l'époque d'Aliénor d'Aquitaine. Donc Niort en fait appartenait au duché d'Aquitaine, donc à Aliénor d'Aquitaine. Pour t'expliquer un petit peu cette femme extraordinaire, donc en fait elle a épousé Louis VII, qui était à l'époque le roi du royaume de France, que le duché d'Aquitaine ne faisait pas partie du royaume de France. Donc en se mariant avec lui, les terres donc, se sont rattachées au royaume de France. Et puis au bout de 15 ans, Aliénor a, il paraît, demandé le divorce et donc a divorcé de Louis VII. Donc pour se dire à l'époque, le divorce c'était très très rare. D'ailleurs, c'était pas vraiment un divorce parce qu'en fait, ils ont dû jouer sur le degré de consanguinité auprès de l'Église pour en fait faire tout simplement annuler le mariage. En fait, le divorce n'existait pas. Et qui plus est, c'était d'autant plus rare que ce soit la femme qui demande le divorce. Donc, un peu pour dire que Aliénor d'Aquitaine était une femme très courageuse. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait après? Et ben, elle a récupéré donc ses terres, donc Niort, Châtellerault, Poitiers, donc l'Aquitaine, le duché d'Aquitaine, et elle s'est mariée avec Henri II, le futur roi d'Angleterre. Pour te dire à l'époque, les Anglais et les Français, on n'était pas vraiment potes-potes. Alors moi, je ne sais pas pour toi, mais j'imagine trop la tête de Louis VII. Il a dû mais vraiment halluciner. Mon ex-femme se marie avec le futur roi d'Angleterre. Donc voilà, donc qu'a fait Henri II, donc le futur roi d'Angleterre? Ben, il a remarqué que Niort était à l'époque un port commercial sur la Sèvre niortaise riche, et donc en fait, à Niort, on se cassait un petit peu la gueule pour savoir, ben non, ça m'appartient, nanana, nanana. Donc il a mis le haut là, il a dit, je vais améliorer la défense de ce port et je vais construire un donjon. Et puis en plus à l'époque, le donjon, il voulait qu'il mesure, il me semble, 23 ou 28 mètres, qui était gigantesque. Et donc il a dû se dire, oui, puis quand je serai mort, ça fera très joli dans ma biographie d'avoir construit le donjon de Niort. Hein. L'ego toujours de l'homme, euh, avec un grand H évidemment. Hein. Les femmes aussi ont un gros ego souvent. Et donc du coup, le donjon a été construit, mais tiens-toi bien, en fait, il a été construit pour les enfants, surtout parce que ça a mis du temps à se construire, d'Henri II. Et les enfants d'Henri II, qui c'est? Qui sont-ils? Eh bien, c'est Richard Cœur de Lion et Jean Santel. Alors, je ne sais pas si comme moi, tu as dévoré les dessins animés et les films de Robin des Bois. Robin des Bois, c'était à l'époque du roi Richard Cœur de Lion. Et donc là, pour te dire, on n'est pas dans un film, on est dans la réalité. Le donjon de Niort, à l'époque de Richard Cœur de Lion et de toutes ces légendes qui l'entourent, eh bien, le donjon de Niort était là. Et nous, aujourd'hui, on est en 2017 et on peut toucher, on peut voir ce donjon. On peut aller le visiter, c'est un musée qui coûte rien, c'est 4 euros pour les plus de 25 ans, ça coûte rien. Tu peux aller apprendre plein de choses à l'intérieur, il y a des salles extraordinaires à voir.
Il y a même des gravures dont je te parle dans l'article, dans le blog Voyager Heureux, que je te conseille de lire. Et puis surtout, tu as la terrasse où pendant quelques instants, tu pourras te croire le roi de Niort, parce que tu as 28 mètres et tu vois Niort dans toute sa splendeur. Et donc voilà. Donc c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu et j'espère que tu as voyagé de chez toi. Je te dis à très bientôt et en attendant, je t'encourage à rester curieux du monde qui t'entoure. Salut!